Coucou à tous, c'est Greg et Sandra de la famille Tutti. Alors, je reviens vers vous. Donc, étant donné que le cassoulet est prêt, nous allons maintenant nous atteler à la tartiflette. Donc là déjà, je peux vous dire que les pommes de terre sont en train de cuire. Ensuite, nous allons monter la tartiflette dans le plat. Et on vous montrera ce que ça fait. Alors, on ne pourra pas la cuire, on ne pourra que la cuire que demain. Et donc, on vous la fera. Je posterai plutôt une photo demain dans la communauté, mais on vous fera voir le montage et les ingrédients à venir. Voilà. À tout de suite. Bon alors, je reviens vers vous tout de suite afin de vous présenter les artistes qui vont rentrer en piste. Non, je rigole. Les ingrédients de la tartiflette. Alors, tout d'abord, 4 pots de crème fraîche. Alors, je répète, nous sommes 8 personnes. Un petit peu moins. Donc, mais on préfère prévoir pour la suite. Donc, 4 pots de crème fraîche. 2, 4, 6 barquettes de râpé de jambon fumé au bois de hêtre. Ou alors, vous pouvez prendre des lardons fumés. Moi, j'ai pris ça, c'est parce que ma fille, ça la rend malade, les lardons. Donc, moi, je préfère prendre du râpé de jambon. Ensuite, du beurre et du fromage pour tartiflette fondant, communément appelé reblochon. Donc, nous, on l'a pris pâturage, produit Intermarché. Fromage pour tartiflette. Donc, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le montage dans le plat de la tartiflette. A tout de suite. Donc, je reviens vers vous. Alors, afin de vous dire que, bon, on est 8 personnes. On sera là le 31 décembre. Il y aura 8 personnes chez nous. Oh, moi, je suis fatigué. Et ils auront le choix de 2 plats. Soit le cassoulet, soit la tartiflette, ou pour les plus gourmands, soit les deux. Donc, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas, après cette vidéo, de vous abonner, de liker. Hein, ça serait super sympa. D'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos à suivre. Si ça intéresse certaines personnes, partagez et dites-moi en commentaire si vous avez des nouvelles recettes ou si vous voulez qu'on vous en fasse. On vous en fera avec plaisir. Et allez aussi sur la vidéo de mon mini concert. Vous allez voir, c'est super. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui l'ont raté, je le laisse sur ma chaîne. Jusque... Ouais, non, je vais le laisser. Je comptais l'enlever, mais non, je vais le laisser. Comme ça, par la suite, je remettrai peut-être d'autres compositions, parce que je compose aussi. Mais bon, ça sera peut-être une parenthèse dans la chaîne, vu que c'est pas le but de la chaîne. Voilà. C'est pour ça que je l'avais mis une première fois, puis j'avais retiré la vidéo parce que je pensais que c'était pas dans le thème de notre chaîne. Vu que nous, c'était plutôt retour de course, les hauls, recettes gastronomiques, cuisine, etc. Donc je pensais que c'était pas dans le contexte. Mais bon, réflexion faite, ma femme m'a encouragé à le faire en disant vas-y, fais quelques petits morceaux de musique, composition ou reprise. Donc voilà. Et de temps en temps aussi, vous aurez des petits morceaux courts mais beaux de mon garçon qui s'est mis à la guitare. Donc ça aussi il vient de se mettre à la guitare depuis le 10 août 2023. Donc là ça fait 9, 10, 11, 12, 4-5 mois qu'il vient de se mettre à la guitare. Donc ça serait cool que si je mets une petite vidéo en ligne venant de lui, ça serait cool que vous mettiez un petit pouce pour lui. Et par la suite, il créera sa chaîne personnelle. Donc voilà. Likez. À tout de suite. Bon, voilà. Alors, les pommes de terre sont en route. Donc, il y a au moins combien de kilos de pommes de terre là?
Hein. Grosso modo, 5-6 kilos de pommes de terre coupées. Donc là, hein, des pommes de terre à l'eau, hein, ni plus ni moins. Voilà. On va pas attendre qu'elles cuisent, hein. Ça serait trop long. Donc voilà. Donc ébullition des pommes de terre juste à temps qu'elles viennent à cuire. Et on revient tout de suite après. Alors voilà, on revient. Donc les pommes de terre sont cuites. On les a déjà disposées dans un plat. Excusez pour la vapeur, mais c'est chaud. Voilà, un grand plat. Et on a fait un petit plat à côté. Pommes de terre. Donc voilà. Donc là, Sandra est en train de s'occuper de faire fondre le beurre pour cuire le jambon râpé. Donc voilà. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà. Voilà, donc le beurre fondu, on va ajouter sans plus tarder le râpé de jambon. Voilà. Donc alors sachant qu'il y a 2 barquettes x 3, donc égale 6, on va faire 3, c'est ça, hein, 3 sauces. Oui, donc Ouais. là c'est la première, vous allez voir, Donc là, façon, c'est la première tournée, donc c'est simple, hein, celui qui sait faire la tartiflette d'avance. Donc là, on fait revenir le râpé de jambon ou les lardons. Hein. Moi, j'ai dit déjà tout à l'heure pourquoi je mettais du râpé de jambon, c'est parce que ma fille est malade avec les lardons. Mais c'est aussi bon avec du râpé de jambon. Hein. Oui, c'est des fumées, donc là, et c'est des fumées au bois de hêtre. Donc produit Erta acheté à Intermarché. Donc voilà, donc là on attend que le râpé de jambon soit bien doré, hein, pas doré. Ouais, doré. Voilà. Donc on revient tout de suite. Donc déjà là les lardons, pardon, le râpé de jambon est déjà bien rosé là, bien rosé foncé. Encore attendre. Bon, avec le flash ça se verra peut-être pas, mais bon ici chez nous il y a déjà une petite odeur de fumée. Voilà. Alors ensuite, on entend encore un petit peu. Un petit peu, et après on va mettre la crème fraîche d'Aldi qui est très bonne. Et ensuite on va mettre la crème fraîche d'Aldi qui est très bonne. Je répète, je suis le perroquet. En plus avec 15% de matière grasse. Et 15% de matière grasse. Parfait. Perfect. Donc voilà. Donc je rappelle qu'on a 2 plats de pommes de terre prêts à être garnis à la sauce, hein. Ni plus ni moins, c'est une sauce carbo, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une sauce carbonara. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes ou autre chose. N'hésitez pas à nous identifier pour partager vos recettes aussi. Ouais, peut aller voir, à nous identifier aussi également, oui, à la raison, pour montrer vos recettes, afin qu'on les teste chez nous aussi. Me recule un peu parce que ça saute. Ça saute aux yeux. C'est la cuisine à la bonne franquette, quoi. En fait, ouais, chez nous, c'est la cuisine de la bonne franquette. Voilà. Donc voilà, on rajoute la crème fraîche. C'est parti. Attention. Danger, donc. Attention. Voilà. Donc pour 2 barquettes de râpé de jambon, environ 1 pot de crème fraîche entier. Hein. Voilà. Moi je fais petit à petit. Petit à petit. Comme ça on voit combien ça. Voilà. Et on remet à feu vif. Voilà, une bonne consistance. Faut que ça tienne au corps, c'est l'hiver, il fait froid. Hein. Oui, je trouve en plus la crème fraîche d'Aldi, elle est plus épaisse, malgré qu'elle est moins en matière grasse que celle d'Inter. Ouais. Faites-les chez vous.
tester la sauce, la crème fraîche. fraîche d'Aldi et tester la crème fraîche d'Intermarché. Ouais. Vous allez voir que la crème de Aldi, elle est plus épaisse. Et franchement, c'est parfait. Et elle est facile On peut à... voir, elle est épaisse. Ouais, hein, ouais. regardez. On peut voir, ouais, elle est épaisse. Et elle est plus facile à cuisiner que celle d'Intermarché. Et moins de matière grasse. Et moins de matière grasse. Celle d'Intermarché, elle fait 30% et celle d'Aldi, elle fait 15%. Voilà. Vous voyez que niveau, nutrition, on est correct. Moi, je dis des pommes de terre, du jambon, du On rajoute râpé un de peu de jambon, poivre, la crème fraîche, 15% de matière grasse, poivre. du beurre, du poivre. Après, du reblochon, pour bien se faire plaisir aussi. Hein. Donc voilà, du sel légèrement léger, Voilà. léger. Doucement et sûrement. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le nappage des pommes de terre par la sauce carbo, hein, on va dire. Voilà, à tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite pour le nappage de la sauce sur les pommes de terre. Voilà. Partout, un peu partout. Hein, faut... Comme on dit dans le Nord, faut que ça guille partout. Voilà. Ça va être bon. Voilà, voilà, voilà. On va lécher la casserole après. C'est bon. Voilà, donc le nappage est bientôt terminé. Donc maintenant, on va passer à la deuxième fournée de la sauce. Alors, on secoue un peu, histoire que ce soit bien homogène. Voilà, puis on va mettre le fromage dessus. Et ensuite, on met le fromage, le reblochon par-dessus. A tout de suite. Alors, une fois la sauce mise, on va, une fois plutôt les lamelles de reblochon coupées, voilà, comme ça, on va les mettre dessus sur les pommes de terre avec la sauce. Voilà, afin que ça fonde bien une fois que ça sera mis au four. Le problème, c'est que ça fond vite ce fromage-là. Hein. Et ouais, et puis en plus, avec la chaleur qui fait dans la maison, Il fait chaud ici, avec la cuisson, il fait chaud. Même pas besoin de chauffage, il fait chaud. Toujours avec les mains lavées, bien sûr. Tout à fait, j'allais dire. Tout le temps, laver ses mains avant l'utilisation des aliments. Oups. Voilà, donc là, on va en mettre Voilà. un petit peu. Donc voilà, donc on va peut-être en rajouter un petit peu, non? Non, là, je vais laver mes mains. Donc là, on va laver Et ses mains. après, je vais mettre du papier aluminium et au frais. Donc papier aluminium et directement au frais jusqu'à demain. Et ensuite, on sortira le plat pour effectuer sa cuisson au four. Donc là, on va s'attaquer au gros du gros. Donc là, les pommes de terre, je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là, Sandra est en train de cuire les lardons. Même opération hein, que Les pour lamelles. les lardons. Ouais. Les lamelles, le râpé de jambon, pardon. Donc elle est en train de faire la même opération que tout à l'heure. Hein. Rien compliqué. Ensuite, on va verser la sauce sur les pommes de terre et recouvrir de tout avec le reblochon. Et voilà, ça sera terminé. On vous fera voir le rendu. À tout de suite. Donc je reviens vers vous tout de suite pour embellir un petit peu le plat. On met un petit peu de persil. Bah, c'est toujours bon du persil, Voilà, c'est bon pour la santé. Et recouvrir d'une feuille d'alu, bien le protéger et le mettre au frigidaire. Voilà. On va inter. Bon, je vous avais dit que c'était la même opération, mais là c'est XL. Là c'est triple XL. C'est un truc de malade. Ah, c'est du gros, hein, c'est le plus gros plat. Donc là faut du level. Hein. Donc là, on a fait combien de barquettes de râpé? Toutes les barquettes là pour l'instant. Donc les 3 barquettes de 2 sont passées. Et 3 pots de crème fraîche. Là pour l'instant, on a 3 pots de crème fraîche. Voilà. Donc là, réalisation de la sauce.
On va Voilà. attendre que maintenant elle Voilà. se dissipe un peu. Et on revient juste après pour le nappage. C'est le moment, c'est l'instant les amis, c'est le moment, c'est l'instant. Elle est bientôt prête, elle va bientôt être versée sur les pommes de terre. Voilà. J'espère que je ne vous fais pas trop languir, hein. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas d'idée, C'est simple. c'est simple. À la bonne franquette, comme on dit. Donc, sachant aussi que le cassoulet est prêt, hein. Je vous le dis, hein. Voilà, regardez. Il fume Il encore. fume encore, alors que la cuisson est arrêtée depuis un moment, hein. Ça fume encore. Voilà. Et la tartiflette qui va se faire. Et je vous dis, nos convives vont être bien, hein. Ils vont sortir de chez nous. Je crois pas qu'ils vont. Avoir faim un petit peu. Non, ils vont manger une semaine après. Donc voilà. Donc on revient juste après pour le nappage. Alors nous voici, nous voilà. Tralala. Attention, c'est parti pour le nappage des pommes de terre. Voilà, on y va généreusement, on n'a pas peur. Voilà. Alors je rappelle que dans cette recette, il y a 3 pots de crème fraîche. Alors celui-là, le gros, c'est 2 pots de crème 2 fraîche. pots de crème fraîche dans celle-ci. Et 2 barquettes de 2 de lamelles de râpé de jambon. Ah, je vais m'en sortir avec ça. Râpé de Ça va, jambon on en fait quand même fumé pas mal, hein. au bois de hêtre. Et on en a encore. Et il y en a encore. Et au-dessus, on va napper, enfin on va recouvrir avec le reblochon. Préalablement coupé en lamelles. Voilà. On laisse rien dans la poêle, hein, surtout. Voilà. Voilà, monsieur Voilà. Foire. On a fait. On va secouer un petit peu, histoire d'avoir l'homogénéité. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Et le petit touche final. Un petit peu de persil. Touc. Voilà. Et on revient tout de suite après le reblochon. Voilà, c'est parti pour le recouvrement du reblochon sur le plat. Donc on a mis avant du persil, on en rajoutera après. On a fait une petite erreur. Voilà. Alors je vous explique pas que tout ça fondu au four, ça va être une tuerie. Ça va être le petit Jésus en culotte de velours. On va se taper le cul par terre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi acheter du reblochon, hein. On a pris le pâturage parce que le reblochon il n'est pas pour rien, hein, Intermarché. Déjà celui-là il fait 5 et quelques, le plus grand. 5 euros et quelques. Il y a le petit aussi. Ensuite, il y a quoi comme fromage qu'on peut mettre dessus? Pas du Munster, non? Il n'y a que ça, non. Après, vous pouvez aussi agrémenter avec du fromage à raclette, hein, Ah bah oui, hein. voilà. Donc voilà, tout est recouvert. Alors, suggérez aussi des idées en commentaire. Voilà. Un petit peu partout. De toute façon, ça va fondre. Voilà, de toute façon, ça va fondre. Voilà. Donc voilà, ceci étant recouvert, il ne reste plus qu'à recouvrir d'une feuille d'alu pour le mettre au frais. Voilà, ajouter du persil. Voilà. Et recouvrir d'une feuille d'alu et au frais. Et je vous ferai voir demain en photo dans la communauté le rendu dès que ça sera sorti Et un pouce du four. Et un pouce et un labo et un com et tout. Voilà, voilà. bonne soirée à tous. Donc bonne soirée à tous, à bientôt, bonne fête de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine. Salut!